Un deepfake, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une vidéo dans laquelle le visage d'une personne a été modifié. Donc les modifications, ça peut être soit on modifie l'identité, on va prendre le visage de quelqu'un d'autre et on va aller le plaquer sur la personne, ou alors on peut aussi modifier ses expressions faciales. Et c'est notamment ceux-là qui justifient ma thèse, c'est que du coup on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Depuis 5-10 ans, je pense qu'on est capable de faire des deepfakes qui sont plutôt réalistes. Là où c'est dangereux, c'est quand on prend par exemple je sais pas, un président ou quelque chose comme ça, et qu'on lui fait faire un discours dans lequel il dit quelque chose qu'il n'avait pas envie de dire, quoi. Il y a eu par exemple le président ukrainien, il y a eu un deepfake de lui qui disait que la guerre était finie, qu'il fallait abandonner, et en fait ce deepfake s'est massivement diffusé, et s'il avait été cru par les Ukrainiens, il y aurait pu avoir des mobilisations des militaires, ce genre de choses. Le mot deepfake, c'est la contraction de deux mots en anglais. Donc le premier c'est deep learning, qui est la façon dont on fait le deepfake, et le deuxième c'est fake, donc ça c'est comme fake news, c'est faux quoi. On est capable de le faire depuis les années 90. Dernièrement ça c'est devenu beaucoup plus qualitatif. Les humains sont beaucoup moins capables aujourd'hui que les machines de détecter des deepfakes. En plus que la vidéo c'est le média actuellement le plus cru par les gens. Quand les gens voient quelque chose en vidéo, ils ont tendance à y croire. Je travaille sur la détection de deepfake. Au début de ma thèse, on s'est concentré principalement sur ce qu'on appelle de la détection à l'aveugle. Dans la détection à l'aveugle, il y a 3 sous-domaines. La première catégorie, c'est tout ce qu'on attend des images naturelles. Une autre catégorie, c'est d'utiliser le fait que c'est des humains qui sont sur la vidéo. Par exemple, les premiers deepfakes, ils ne clignaient jamais des yeux. Et donc, du coup, c'était très simple, il suffit de regarder dans la vidéo, on regarde pendant, je sais pas, 30 secondes. Si pendant 30 secondes, il n'a pas cligné des yeux, on peut se dire que c'est probablement un deepfake. Et puis après, la troisième catégorie, là, c'est on ne donne aucune information au modèle et on le laisse faire complètement ses critères de décision. Dans ma thèse, on se concentre vraiment sur la vidéo et uniquement sur les images dans la vidéo. Mais effectivement, il y a, d'ailleurs, il y a des exemples aussi d'arnaques qui ont été faits avec des deepfakes audio. Je prends une vidéo, je sais pas d'où elle vient, je sais pas si c'est un deepfake ou pas, et je dois déterminer si c'en est un. Pour ça, je vais entraîner des modèles, on appelle deep learning, donc en français apprentissage profond. Et l'idée de l'apprentissage profond, c'est je vais pas moi donner d'informations à mon modèle, je vais le laisser lui tout seul trouver ses critères. Je vais lui montrer plein d'images, certaines sont des vraies, certaines sont des fausses, il va faire des prédictions sur ces images-là, et puis après je vais lui indiquer s'il a bon ou pas, et en fonction de ça, il va modifier ses critères de décision. Un peu comme si on voulait apprendre à un enfant ce que c'est un avion par exemple, on lui montre, on a deux possibilités, soit on lui explique ce que c'est un avion, ou alors on peut juste lui montrer des images et le laisser tout seul déterminer de ce qu'est un avion ou pas, et en pratique il s'avère que ça marche mieux. Je travaille uniquement sur ordinateur. Pendant ma journée en fait mon objectif c'est de récupérer des bases de données qui ont été faites précédemment, et puis de trouver une architecture, un modèle pour pouvoir faire la détection. Donc c'est ce que je fais moi. Et après il y a d'autres façons d'empêcher la diffusion de deepfake, par exemple en faisant de la détection active, où là en fait on va rajouter quelque chose dans l'image pour soit empêcher que le deepfake soit produit, soit faire en sorte qu'on puisse détecter derrière que l'image a été modifiée. On va utiliser des watermarks qu'on appelle semi-fragiles. C'est une information, donc c'est entre guillemets un code qu'on rajoute dans l'image et qu'on va ensuite essayer d'en détecter automatiquement. Et donc du coup on va prendre notre image, on va mettre un watermark dessus, elle va être modifiée par la personne qui fait le deepfake, et ensuite quand on va essayer de détecter, on va voir qu'à l'endroit où il y avait le visage, le watermark n'est plus visible. Donc on sait que l'image a été modifiée. Donc, typiquement, je parlais tout à l'heure du watermark, c'est une des solutions que j'ai apportées. J'ai un modèle qui va créer le watermark, puis après j'ai un modèle qui va le détecter. Je définis le code qui va faire ça, et puis ensuite je fais l'entraînement, une fois qu'il est fait, je le teste sur un autre dataset qui est différent du premier. Puis j'ai une détection à l'aveugle. Pour l'entraîner, il faut à un moment lui dire au modèle à quel point il s'est trompé ou pas. C'est l'erreur, en gros on va lui donner une erreur numérique, et moi j'ai proposé une nouvelle loss, une nouvelle erreur, qui lui permet de s'entraîner théoriquement un peu mieux ou un peu plus efficacement on va dire. Il y a un exemple en Inde d'une journaliste qui était plutôt de l'opposition, des gens du coup qui étaient pour le gouvernement, qui ont fait un deepfake d'elle, donc c'était un deepfake à caractère sexuel, du coup sa carrière était finie, elle n'a pas pu continuer d'intervenir après en politique. Il y a des bons exemples en fait d'utilisation, comme en Inde aussi par exemple, en Inde il y a plusieurs langues qui sont parlées, et le président indien il ne parle pas toutes ces langues-là, et sauf qu'un jour il voulait faire un discours dans lequel il s'adresse à tout le monde, et du coup il a fait un deepfake de lui-même, donc où il changeait les mouvements de sa bouche pour pouvoir faire dans chacune des langues. Donc comme ça en fait ça a été traduit, ils ont fait un deepfake audio, un deepfake vidéo, et comme ça ils pouvaient s'adresser à tout le monde en même temps.